Oui, merci Monsieur le Président, merci Jean. Alors, Marc Sévéran l'a rappelé, les orientations budgétaires de la région s'inscrivent dans un cadre extrêmement contraint. C'est vrai qu'on ne peut être que... Merci de m'écouter, merci. Non, parce que là, vous n'êtes pas loin et c'est un peu perturbant. Hein. Voilà, nous écoutons, monsieur Aubé. Voilà, c'est gentil. Monsieur Aubé, nous vous écoutons. Voilà, je disais en plus pour commencer que j'étais évidemment d'accord avec l'analyse de Marc Sévéran. C'est vrai qu'il est frappant de voir que la baisse du déficit de la nation est présentée comme devant essentiellement être l'œuvre des collectivités territoriales et pas de l'État. Ça, c'était avant les annonces de l'autre jour. D'autre part, il y a la contractualisation que d'aucuns ont qualifiée de léonine. Je trouve personnellement, on a déjà débattu, que le fait d'encadrer par des normes d'augmentation de dépenses sans d'ailleurs tenir compte des recettes ou de la structure de la dépense, les dépenses des collectivités locales, c'est contraire à l'esprit de la décentralisation et nous n'avons pas eu besoin d'encadrement de ce type pour modérer nos dépenses. Enfin, dernier facteur qu'il faut rappeler, c'est la faiblesse des recettes propres, c'est-à-dire des recettes sur lesquelles nous disposons d'un pouvoir de taux, 5% à peine, et pour l'essentiel, les cartes grises, parce que finalement, même sur la TICPE Grenelle, c'est assez figé dès lors qu'on est au maximum. Autre paramètre qu'il faut rappeler au niveau des orientations budgétaires, le poids de la dette. Alors certes, nous dit-on, elle est maîtrisée, mais elle demeure à un niveau relativement élevé quand même. Et puis nous avons à peine 60% d'emprunts à taux fixe, même si un certain nombre d'emprunts à taux variables sont bien sûr, je dirais, assortis de clauses de protection. Alors 3 milliards, un peu plus de 3 milliards sont proposés. Nous sommes aux orientations budgétaires, nous avons un calendrier décalé. Nous parlerons du budget en janvier, avec sur l'investissement 620 millions d'euros d'investissement dit opérationnel, et vous présenterez les 4 axes que vous avez mis en avant, la jeunesse, emploi, formation, les mobilités, l'attractivité, et enfin les territoires et la proximité. Alors j'ai bien écouté ce que vous avez dit, Monsieur le Président, et c'est vrai, vous êtes adapté, mais c'est normal, c'est assez en décalage avec la lecture du document. Quand on lit les orientations budgétaires telles qu'elles sont rédigées, il y a peut-être quelques semaines, on a l'impression finalement d'avoir sous les yeux une litanie, somme toute assez répétitive, d'orientation convenue, et on se dit qu'on aurait pu écrire ça ailleurs. Et que cette préparation d'orientation budgétaire a été faite sur un mode très techno et finalement assez peu politique. Et puis surtout, n'apparaît pas la sensibilité aux aspirations des citoyens. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avons cru entendre, et nous en prenons acte dans votre allocution, que vous alliez explorer des pistes en termes de pouvoir d'achat notamment. J'ai entendu, me semble-t-il, parler des transports scolaires, que jusque-là, vous refusiez plus ou moins à travailler. Donc vous êtes, et tant mieux, comme le gouvernement, peut-être un peu moins tardif, heureusement, vous évoluez face aux événements. Parce qu'en effet, et j'y viens, l'aspiration des habitants du Grand Est, c'est évidemment celle du pouvoir d'achat. Alors est exprimée par les mouvements des Gilets jaunes dans mon secteur, mais c'est partout pareil. Dans la région de Vienne, je suis frappé par la puissance de la mobilisation qui s'opère depuis plusieurs semaines et qui n'a pas faibli. Et ce sont là, bien sûr, des actifs, des gens qui travaillent, qui ont du mal, nous le savons bien, à terminer les fins de mois, beaucoup de retraités aussi, qui sont fortement impactés par les mesures récessives du gouvernement, qui s'est attaqué, nous le savons bien, à la revalorisation des pensions. Et donc, face à cette politique du gouvernement, qui depuis maintenant 1 an et demi favorise non pas les riches, mais les très riches, et s'en prend aux classes moyennes et populaires, c'est vrai que la réaction a été vive, très vive. Le gouvernement s'est enferré, il a nié l'évidence. Il y a encore 2-3 semaines, au moment du congrès des maires, j'y étais avec le bureau de l'AMF, on nous disait circuler, il n'y a rien à voir, et puis soudainement, eh bien, il est sorti de cette approche budgétaire du dossier pour proposer un certain nombre de mesures qui, à mon avis, sont insuffisantes, car si en effet les mesures en faveur des plus démunis, les mesures en faveur de celles et ceux vraiment qui sont dans la souffrance sociale sont importantes, c'est vrai que les classes moyennes sont une fois plus ignorées par ces mesures, et c'est un problème. Alors je viens à la région. Alors la région, nous disons souvent dans nos débats, cette région Grand Est, qu'il est difficile de construire, elle doit être dans la proximité, elle doit parler aux habitants, ça ne peut pas être juste une entité administrative, une espèce de service local de l'État, surtout pas, mais nous devons parler aux gens. Alors
les orientations budgétaires sont faites pour faire des propositions, soit pas au moment du vote du budget. Nous avons beaucoup travaillé au niveau du groupe socialiste républicain et citoyen, et nous faisons aujourd'hui 5 propositions en termes de pouvoir d'achat, qui, à notre avis, si la situation financière de la région est aussi florissante que le dit notre ami Sévéran, et si on fait les arbitrages nécessaires, peuvent être étudiés et mis en œuvre, et qui seraient de nature à renforcer le lien entre les citoyens et la région, et à répondre à ses aspirations en termes de pouvoir d'achat. Quelles sont ces propositions? La première, elle porte sur notre instrument fiscal, celui qui reste. Alors, sur la taxe grise, nous avions prévu, c'est pas illogique, une convergence entre les 3 anciennes régions. Ne faut-il pas se poser la question d'atterrir plus bas et que de se dire qu'il est un peu incongru dans la situation actuelle avec les problèmes de pouvoir d'achat que vivent les gens, d'augmenter, même si c'est une convergence, parce que c'était très technique, ce tarif de carte grise. Et donc, nous proposons de s'arrêter pour tous au niveau de 39,66 €. C'est-à-dire de faire un effort là-dessus et de revoir en quelque sorte ce qui avait été envisagé. Ça serait une mesure significative qui a un impact, certes de plusieurs millions d'euros qu'il faut financer, mais nous avons 1 mois et demi pour y travailler. J'ai cru également, Monsieur le Président, que vous avez évoqué tout à l'heure les abonnements TER, la baisse des abonnements TER. Là aussi, on a parlé beaucoup bien sûr du diesel, de l'essence. Il y a une réponse évidente pour nous, c'est le TER, ça marche bien, ça marche très bien, ça peut marcher encore mieux. Si nous pouvions baisser le prix des abonnements TER, ça serait vraiment là un appel important pour développer les transports propres et collectifs. Ça aussi, il faut le chiffrer, mais face aux défis écologiques, il ne suffit pas d'en parler, il faut agir. Deuxième proposition, la baisse des abonnements, du prix des abonnements TER. Troisième proposition, c'est celle qui a été, je crois, tout à l'heure esquissée, la gratuité des transports scolaires. Le département de la Meurthe-et-Moselle le fait depuis longtemps. C'est aussi un enjeu d'égalité des chances. Pour nous, l'école doit être gratuite, et donc il y aurait intérêt à étendre cette gratuité à l'ensemble de la région Grand Est. C'est notre troisième proposition, elle n'est pas nouvelle, mais dans le contexte actuel, elle apparaît encore plus évidente et encore plus cohérente, n'est-ce pas? Quatrième proposition, c'est l'équipement des lycéens. De nombreuses régions, notamment des régions gérées par les socialistes, ont mis en place la gratuité des matériels scolaires, et donc même s'il y a des primes, là aussi nous devons favoriser l'apprentissage, l'égalité des chances, l'accès à l'éducation. Selon nous, l'évolution à une gratuité du coût des tablettes et ordinateurs serait une mesure en termes de pouvoir d'achat qui serait significative. C'est la quatrième proposition. La dernière, plus globalement, c'est aussi de répondre aux problèmes de mobilité. Enfin, on le sait, un frein à la formation, un frein à l'embauche, c'est le coût des mobilités, et notamment pour accompagner tous les jeunes qui sont en formation, tous les jeunes qui sont en études, tous les jeunes qui se destinent à l'activité. Un fonds mobilité jeunesse pourrait agir sur les différents modes de transport pour accompagner ces jeunes qui ont envie d'entrer de plein pied dans la vie active. Vous le voyez, ces 5 propositions sont réalistes, elles ne partent pas d'une feuille blanche, elles sont le fruit d'une réflexion que nous portons depuis quelques années. Peut-être avions-nous raison trop tôt, certainement pas, dès lors qu'on voit aujourd'hui que l'actualité nous rattrape en termes de pouvoir d'achat de nos citoyens. Je termine. D'ici le vote du budget, vous pouvez très bien, et la commission des finances a tout son rôle, et les autres commissions, parce qu'il y a différents sujets, intégrer ces propositions, si vous considérez du moins, je l'espère, que les propositions constructives de notre groupe peuvent aussi apporter une pierre à l'édifice de la construction du budget de la région. En tout cas, le Conseil régional ne saurait s'exonérer de la proximité et de répondre aux aspirations des citoyens. Ces 5 propositions sont de nature à y répondre. Je vous remercie. Merci.